Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude des livres de l'Ancien Testament, en particulier la prophétie de Daniel. Nous en sommes maintenant au chapitre 9. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence dans le studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous souhaitons la bienvenue également à nos invités. Chers spectateurs, nous commencerons notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. De même. Nous sommes arrivés au chapitre 9 de Daniel, considéré comme un point culminant prophétique du livre de Daniel. Avant d'aborder la première partie de Daniel 9, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce chapitre? Ce chapitre-là commence par une prière de Daniel, une prière magnifique dans laquelle il confesse ses péchés et ses fautes, une prière consciente basée sur les Écritures. Il comprit à travers les Écritures l'accomplissement des années dont le prophète Jérémie avait parlé. Et en plus, Daniel croyait en l'inspiration verbale et savait que ces années n'étaient pas des paroles vides de sens, mais que 70 ans signifiaient 70 ans. Donc il a prié. Voilà pour notre formidable chapitre. Et ensuite la réponse est venue, et la réponse était bien sûr plus grande que la merveilleuse prière que Daniel avait élevée. Et comme vous l'avez dit, c'était un point culminant de la prophétie sans lequel nous ne pouvons pas comprendre les fondements de la prophétie sans ce chapitre-là, qui relate la prophétie des 70 semaines qui occupe la deuxième et la dernière partie de ce chapitre. Parfait. Permettez-moi d'abord de lire quelques versets puis de vous poser une question. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je voudrais m'arrêter ici un instant et vous poser une question sur la relation de Daniel avec les Écritures et sa compréhension des Écritures. Eh bien, en fait, moi, j'aime beaucoup cette expression. Je me suis aperçu dans les livres. Et d'ailleurs, la Bible sainte est appelée le livre. Elle est également appelée les Écritures. Est-ce le livre ou les Écritures? C'est à la fois les deux. C'est un seul livre, avec un seul sujet et un seul auteur, qui est le Saint-Esprit. Mais il a utilisé beaucoup d'hommes qui nous ont écrit à peu près 66 livres, ou bien 63 livres si vous préférez. Cela veut dire qu'ils ont écrit de nombreux livres, mais en réalité, nous ne trouvons pas une idée dans chaque livre. Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La première mention de la Bible se trouve dans Exode chapitre 17, quand il dit « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne ». Et la dernière fois que nous en entendons parler, c'est au chapitre 22 de l'Apocalypse, le dernier chapitre de la Bible. Les paroles de prophétie de ce livre. La Bible est un livre, mais aussi des livres. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. » Comment la Bible s'est-elle développée? Je pense qu'ici, nous voyons comment elle s'est développée. Au début, nous avons les 5 livres de Moïse, et ensuite, chaque inspiration écrite a été ajoutée à l'inspiration existante, et elle était considérée comme une inspiration divine. Par exemple, ici, Daniel a compris à partir du livre de Jérémie. Oui. Jérémie est apparu à l'époque de l'exil babylonien. Et Daniel a été exilé à Babylone. En d'autres termes, ils étaient pratiquement contemporains. Oui. Et pourtant, Daniel a compris à partir des livres, des Écritures, ou bien les Saintes Écritures. C'est-à-dire que le livre de Jérémie était l'un de ces livres que Daniel a étudié. Parmi les livres qu'il a étudiés, sa prière montre clairement qu'il connaissait les paroles de Moïse, consignées dans le livre du Deutéronome. Et il connaissait aussi le livre de Jérémie qui a été écrit juste quelques années avant lui. Même dans le livre de Jérémie, nous découvrons quelque chose de magnifique.
nous découvrons qu'il cite la prophétie de Michée, cette prophétie qui a été écrite peu de temps avant lui. Écoutez par exemple dans Michée, dans le chapitre 3, il dit au verset 12, ce sont les paroles de Michée, « C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un tas de ruines et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. » Ces paroles, si nous allons vers Jérémie, chapitre 26, nous retrouvons cette prophétie dans ce livre magnifique. Nous pouvons lire ces paroles dans Jérémie, chapitre 26, verset 16. Les chefs et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme Jérémie ne mérite pas d'être condamné à mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. » De plus, des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée, Michée de Moréchette, prophétisé à l'époque du règne d'Ézéchias sur Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de pierres, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. » D'où viennent ces paroles du chapitre 3 de Michée que nous venons de lire, et qui sont citées ici dans Jérémie? Bien que Michée précède Jérémie juste de quelques années, de là nous comprenons que la parole de Dieu, que toute inspiration ajoutée à la parole de Dieu était placée côte à côte avec le livre. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 5, nous voyons quelque chose de surprenant. Oui. Il nous dit en effet, l'Écriture dit l'Écriture. Et il cite deux versets, l'un du livre du Deutéronome, chapitre 25, et l'autre de l'Évangile de Luc, chapitre 10. C'est étrange, le Deutéronome est le plus ancien des livres de l'inspiration. L'Évangile de Luc a été écrit à l'époque de Luc, un contemporain de Paul, et pourtant il dit en effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf. Deutéronome chapitre 25, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, et cela témoigne et nous montre la grandeur de ce livre. Et Un seul livre. Même Même s'il comprend plusieurs livres, il n'en reste pas moins un seul livre. Et comment s'est-il développé? Nous avons appris qu'il y avait les 5 premiers livres, puis chaque élément supplémentaire était ajouté à ce même livre. Parfait. Vous avez souligné que Jérémie connaissait la prophétie de Michée ou citait la prophétie de Michée et que Daniel savait ce qui était écrit dans Jérémie. C'est vrai. Et il y avait une sorte de confirmation que ce qui était écrit était la parole de Tout à Dieu. fait. De plus, grâce aux Écritures, il a appris l'accomplissement des 70 ans. Ces 70 ans étaient presque terminés. Grâce aux Écritures, il a appris que la fin était proche. Votre commentaire spirituel et moral pour nous, les Écritures nous apprennent-elles que la fin est proche? Absolument. Eh bien, si nous lisons par exemple Jérémie au chapitre 25, il nous dit dans le verset 12, « Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone. » Et de même, au chapitre 29 du livre de Jérémie, il dit dans le verset 10, « En revanche, voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. » Par 2 fois, il dit 70 ans. Daniel avait étudié les prophéties et a su qu'il y avait 70 ans. Et par la date, il a su que les 70 ans étaient écoulés. Alors Daniel a cru que les 70 ans étaient vraiment accomplis et que cela signifiait que les exilés devaient revenir de l'exil babylonien. En ce qui nous concerne, le Seigneur nous a parlé tant de fois de la nature de la fin des temps. C'est vrai. Il nous a donné beaucoup de prophéties, par exemple dans la 2e épître à Timothée ou la 2e épître de Pierre, ou bien dans l'Apocalypse. Lisez la parole prophétique et vous saurez que nous sommes dans les derniers jours. Et si Jérémie l'a compris, pourquoi alors ne le comprenons-nous pas alors que nous avons reçu beaucoup plus de prophéties à ce sujet que Jérémie et Daniel? Et tout comme Daniel s'est tourné vers le livre de Jérémie et a compris, nous devons nous tourner vers la Bible pour comprendre. C'est vrai. Je tiens à souligner qu'au verset 3, il a commencé à prier. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, avant de nous arrêter un instant sur sa prière. Ici, il a prié après avoir lu les Écritures. Que voyez-vous dans la prière liée aux Écritures? Eh bien, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dissocient la prière des Écritures et disent par exemple, n'avons-nous pas la promesse? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai et nous prions pour n'importe quoi. La vérité, c'est que nous n'avons aucune promesse que Dieu nous répondra à n'importe quelle prière. Il n'y a rien de tel. C'est une erreur, un danger et tout cela. Une erreur parce que je fais de Dieu mon serviteur, et un danger parce que si je demande quelque chose et que Dieu me l'accorde, qui sait et qui me dit que cette demande est pour mon bien ou pour la gloire de Dieu? Conformément à sa volonté. Selon sa volonté.
Et c'est pourquoi dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il y a un verset extrêmement important. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est-à-dire, quand Dieu nous a-t-il donné la promesse que nous pouvons demander tout ce que nous voulons et ça nous sera donné. Il y a une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire, si je comprends la Bible, lorsque je demande, alors que je demeure en Christ, ma demande sera alors conforme à la pensée de Dieu. C'est justement ce que Daniel a fait. Permettez-moi de poser une question hypothétique. Supposons qu'avant la fin des 70 ans, vers 68 ans par exemple, Daniel se soit lassé de l'exil et a prié Dieu de ramener les déportés. Cela aurait-il marché? Dieu aurait-il changé sa parole dans l'inspiration juste parce que Daniel s'est lassé? Tu t'es lassé, mon cher, sois patient. Jusqu'à la fin des 70 ans. Mais à la fin des 70 ans, il a prié et Dieu lui a répondu. Alors donc, si nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible, cela nous sera accordé. Est-ce mauvais que de demander que le monde entier appartienne au Christ? Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce le bon moment pour cela aujourd'hui? Absolument pas. Non, cela n'arrivera pas aujourd'hui. Et Dieu n'a pas visité les nations pour les prendre pour lui, mais pour choisir parmi elles un peuple qui porte son nom. Et certaines personnes supposent que ceux qui n'ont pas cette foi ont peu de foi. Ce n'est pas vrai. En fait, nous avons foi en ce que Dieu a dit et qu'il ferait, mais nous ne croyons pas en ce que Dieu n'a pas dit. Nous croyons plutôt en ce que Dieu dit, en ce qui est écrit. Parfait. Nous prêchons maintenant la parole. Le Seigneur visite les nations pour sauver des âmes, mais un jour, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Très bien. Cela se produira pendant le règne millénaire de Christ, après l'enlèvement de l'Église. Tout à fait. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. L'histoire raconte qu'Antiochus Épiphane, dans une grande colère, vint à Jérusalem annonçant la vengeance contre le peuple de Dieu. Il dit même à son cocher « Fais vite, sans t'arrêter », afin de déverser sa colère sur le peuple de Dieu. Il vint à Jérusalem, destitua le grand prêtre, pilla le temple et remplaça le culte de Dieu par une sorte de culte païen. Il voulait transformer Jérusalem en cimetière pour les Israélites. Mais l'histoire raconte qu'il fut soudainement frappé d'une maladie intestinale incurable, souffrant de coliques et de douleurs à l'estomac, et qu'il mourut misérablement. Dans ses dernières paroles, il déclara que sa maladie était la conséquence de sa méchanceté contre le culte du seul Dieu, contre le Dieu des Israélites. Mon cher frère, Dieu est avec nous et de notre côté, aussi fort que rugisse l'ennemi. Le verset 3 dit « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en recherchant, avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac de cendres. » Parlez-nous de la prière de Daniel ici et de ce que signifie prier tout en jeûnant et en suppliant. Allez-y, frère Youssef. Il est clair que nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin. C'est cela la prière. Cependant, parfois, le Seigneur ne répond pas simplement à la prière, mais il exige plutôt une plus grande humilité et une plus grande soumission. Et c'est ce que Daniel a fait ici en disant avec des prières et des supplications. En jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. Le jeûne, le sac et la cendre, ces trois éléments ensemble transmettent un message. Quel est-il? Ils disent à Dieu quelque chose dans le sens que nous ne sommes pas dignes, en lui disant « Si tu nous donnes, c'est par l'abondance de ta bonté et de ta miséricorde. » Cependant, nous ne demandons pas parce que nous le méritons. Nous ne méritons même pas le manger ou la nourriture et la boisson et tout ce que tu donnes à tes créatures muettes. Toi, tu nourris les oiseaux, tu nourris même les corbeaux, Seigneur. Cependant, moi, dans cette situation, je déclare à Dieu que je ne suis digne d'absolument rien et que je m'en remets uniquement à sa miséricorde. C'est pourquoi il est beau que la prière de Daniel ici ne soit pas une simple prière, une prière ordinaire, mais plutôt des prières et des supplications, une insistance dans la prière. Accompagné de sacs, de jeûnes et de cendres, je ne suis pas digne. Et souvenons-nous qu'un jour le Christ, lorsqu'il descendit de la montagne, ses disciples étaient perplexes parce qu'ils n'étaient pas capables de chasser un démon. Et ensuite ils demandèrent au Christ en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Le Christ leur a dit, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, dans le sens, si vraiment
Nous ne sommes pas exaucés lorsque nous prions uniquement. Tournons-nous vers le jeûne, humilions-nous devant Dieu, accrochons-nous aux promesses de Dieu, et disons-lui, nous ne sommes pas dignes, mais nous nous remettons à ta miséricorde. À ce moment-là, le Seigneur exaucera notre prière. Nous avons donc appris sur cette prière, premièrement, qu'elle est basée sur les Écritures, et deuxièmement, qu'elle est liée au jeûne. Nous avons également appris que le jeûne implique un sentiment d'indignité. C'est vrai. Je ne mérite pas de mourir, ni d'accomplir mes tâches quotidiennes, mais je m'en remets à toi. Je veux me mettre un zéro afin de pouvoir compter entièrement sur toi. Très bien. Mais quand il se mit à prier, il s'adressa au Seigneur comme à un maître en disant « J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Il commença à parler de Dieu comme du grand et redoutable qui garde son alliance, ou plutôt des attributs de Dieu. C'est une prière liée aux attributs de Dieu. Que voyez-vous là-dedans? Eh bien, en fait, lorsque nous nous tournons vers Dieu, il est bon de savoir qui il est. Il nous dit dans Hébreux chapitre 11, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense. Je dois savoir que Dieu existe ou que Dieu est. Et je dois aussi savoir qu'il est impossible à Dieu de faire la sourde oreille à ceux qui l'implorent. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je dois connaître les attributs de Dieu, je dois savoir qu'il garde son alliance et traite avec bonté ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Je dois savoir qu'il est miséricordieux et qu'il est juste. Écoutez cette belle prière où il dit que Dieu est juste et ne blâme pas Dieu pour ce qu'il a fait. Il dit ceci au verset 11. Oui, Nos ancêtres ont péché et il dit « Et nous avons péché contre toi ». Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats. Donc il justifie Dieu. Ce que tu as fait, Seigneur, à ton peuple n'était pas une injustice, n'était pas de l'oppression, nous le méritions, il a justifié Dieu. Mais il s'en remet aussi à la miséricorde. Verset 16, « Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville. » Et puis il dit ceci dans le verset 18, « En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. » Il est bon de se tourner vers Dieu, non pas grâce à notre justice, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. je dois donc prier une prière liée aux Écritures, basée sur les Écritures, et je dois prier dans un esprit d'humilité, comme dans le jeûne, un sentiment d'humilité devant Dieu, mais je dois aussi prier en comprenant les attributs de Dieu, le Dieu de compassion qui garde son alliance et ne trahit pas sa fidélité. Mais Je nous voudrais voyons, dire aussi autre je chose, vous en frère prie. Hayat, qu'il y a une idée fausse au sujet de la prière. L'idée qu'en priant, je gagne des points, et que ces points se transforment en Crédit. demande, ce qui implique que j'ai droit à quelque chose auprès de Un Dieu. crédit. Un crédit. En fait, cela contredit l'idée de la prière. Dieu n'est pas un commerçant. Je ne traite pas Dieu comme une compagnie aérienne, j'accumule des points et puis je reçois un meilleur siège. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Père généreux. Je dois comprendre que je ne suis pas digne, mais que lui aime donner. Pour Dieu, il y a plus de bonheur à donner Qu'à qu'à recevoir. Alors si l'idée fausse selon laquelle prier nous rapporte des points s'est insinuée dans nos esprits, il faudrait que ce principe soit corrigé. Parce qu'en fait, je ne gagne pas de points auprès de Dieu, mais j'en appelle plutôt à sa miséricorde infinie et à ses dons illimités. C'est vrai. Je voudrais aborder le verset 17, frère Youssef. Maintenant donc, notre Dieu écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire, dévasté pour l'amour du Seigneur, mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. La répétition du mot ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, qui voyez-vous dans la prière? Eh bien c'est ça le soutien vers lequel nous nous tournons dans la prière. Moïse savait cela et le comprenait. Quand il dit à Dieu « Et que feras-tu pour ton grand nom ?» Et c'est ce qu'a dit Josué, et je pense que c'est ce que disent tous les pieux. Le psaume 115 est un très beau psaume qui dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Dans le Nouveau Testament, le Christ nous enseigne que lorsque nous prions, nous devons demander en son nom. Si vous demandez quelque chose,
en mon nom, je le ferai. Alors nous devons nous en remettre à ce nom par lequel toutes les bénédictions et tous les dons nous sont accordés. Frère Youssef, nous allons prendre une question des invités. Je voudrais savoir pourquoi Daniel s'est uni au peuple dans la prière alors que c'était le peuple qui avait péché et non lui. Allez-y, frère Youssef. En fait, c'est une forme de noblesse, et c'est quelque chose qui plaît à Dieu et réjouit son cœur, le fait que je m'unisse au peuple. Quand Dieu dit un jour à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », Gédéon a répondu d'une manière qui a plu à Dieu. Il serait bon pour nous de l'apprendre. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent? Donc je ne me considère pas supérieur au peuple de Dieu, mais plutôt je m'unis à lui. Et je vois que tout comme Daniel a appris de Jérémie, Esdras et Néhémie qui lui ont succédé ont tous les deux également appris de lui. Donc lorsqu'Esdras a prié au chapitre 9 du livre d'Esdras, et lorsque Néhémie a prié au chapitre 9 du livre de Néhémie, ils ont suivi l'exemple de Daniel au chapitre 9 du livre de Daniel. Et qu'a fait Daniel? Il s'est uni au peuple. Qu'a fait Esdras? Il a dit « Nous avons péché. Mais toi, tu es juste, Seigneur. » Et ensuite, qu'a fait Néhémie? Il s'est aussi uni au peuple et s'est placé parmi ceux qui ont péché. Bien sûr, ces trois personnages ne sont qu'une miniature de celui qui est infiniment plus grand qu'eux. Il est vrai que nous ne pouvons rien reprocher à Daniel, Esdras et Néhémie, mais après tout, ils sont des hommes qui ont commis des fautes. C'est vrai. Mais il y en a un qui est grand, dont il est dit par sa Mon connaissance, serviteur, procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. C'est pourquoi ce grand personnage est intervenu à porter le péché de beaucoup d'hommes et est intervenu en faveur des coupables. Qui est intervenu? Qui est celui qui s'est uni à eux alors qu'il est le Saint qui n'a jamais péché? C'est le Seigneur Jésus-Christ, qui, lorsqu'il était accroché à la croix, semblait dire « À Dieu son Père, impute-moi leurs péchés, et moi je les expierai. » merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de cet Dieu vous épisode. bénisse. J'apprécie vraiment d'étudier avec vous. J'attends avec impatience le prochain épisode où nous commencerons à étudier les 70 semaines, cette C'est vrai. grande pensée prophétique, le summum de la prophétie dans le livre de Daniel. Très Que Dieu bien. vous bénisse. Que Dieu vous Revoyons garde. l'épisode avec nos invités. Amen. Bienvenue. Le chapitre 9, première partie, est consacré à la prière de Daniel. Mais avant cela, il aborde la relation de Daniel avec les Écritures ou les livres, et plus précisément le livre de Jérémie. J'aimerais que quelqu'un tire de cela une conclusion utile à tous. Il est clair qu'il fait référence à la Bible comme à un livre ou à un recueil de livres. Et comme nous l'avons appris ici, Daniel connaissait bien la prophétie de Jérémie, en particulier le chapitre 25, qui contient la prophétie des 70 ans. C'est pourquoi il est venu prier Dieu, car il savait que ces 70 ans touchaient à leur fin. Parfait, Très bien. parfait. D'accord. Il se mit alors à prier et s'adressa à Dieu en disant « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Que voit-il en Dieu? Comment s'adresse-t-il à Dieu? Ici, il aura compris les attributs de Dieu, car Dieu ne trahira pas sa fidélité. Car il est le grand Dieu qui garde son alliance et sa C'est miséricorde. vrai. Parfait. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers spectateurs, comme nous l'avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, Daniel, qui avait des visions et recevait les plus grandes révélations, était aussi un homme de prière enraciné dans les Écritures. Nous avons appris que Daniel, dans la prière, s'adressait à Dieu et comprenait ses attributs, tout en s'unissant à son peuple. Daniel parlait à Dieu dans la prière, s'unissait à son peuple et parlait des péchés de son peuple. Il ne se séparait pas du peuple pour le condamner ou se plaindre de lui. Nous avons également appris qu'Esdras, dans Esdras 9, s'est uni au peuple dans la prière. Nous avons également appris que Néhémie, au chapitre 9, s'est uni au peuple dans la prière.
Et si j'ai une demande pour moi-même, pour vous et pour tous les croyants partout dans le monde, je vous implore lorsque vous priez de ne pas juger vos frères et sœurs, mais de les présenter devant le Seigneur, de vous unir à vos frères et sœurs, de les élever dans la prière et de parler à Dieu dans un esprit d'humilité. Ne vous sentez pas supérieur aux autres dans la prière, mais humiliez-vous devant le Seigneur. Fiez-vous à la miséricorde riche et abondante de Dieu. Lorsque vous vous tenez devant Dieu dans la prière, ne condamnez pas vos frères et sœurs et ne cherchez pas leurs fautes, mais lorsque vous vous tenez devant Dieu, concentrez-vous sur sa grande miséricorde. Quiconque est capable de le faire sera un leader parmi le peuple de Dieu. Quiconque est capable de le faire sera utilisé par le Seigneur pour un réveil au sein de son peuple et portera le peuple de Dieu sur ses épaules et dans son cœur lorsqu'il priera. J'espère que tous les croyants partout dans le monde feront de même avec leurs frères et que nous apprendrons à prier correctement en nous basant sur la parole de Dieu. Prions en comprenant la parole de Dieu et prions en comprenant les attributs de Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode où nous aborderons un sujet aussi intéressant que sérieux, la prophétie des 70 semaines, et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.